Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se faire une petite revue là sur Star Atlas. Il y a eu beaucoup de nouveautés là ces temps-ci. Donc on a apparemment le showroom qui est maintenant disponible, ainsi que juste la prévue en fait des vaisseaux sur Scream. Donc on va regarder ça ensemble, je le découvre avec vous, je suis en train d'installer donc le showroom sur le store d'Epic Games. Donc je vais vous partager un petit peu mes impressions à chaud. Avant ça, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit com, un petit like, ça soutient mon taf, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc Star Atlas, on vient de voir là aujourd'hui à 21h43. Donc là, c'est à chaud le showroom enfin disponible. Scream, le hangar aussi. Bref, voilà, on va commencer par regarder Scream pendant le temps que j'installe le showroom. Je vais vous expliquer aussi un petit peu. Voilà pour ce qui est de Scream, donc c'est hangar.staratlas.com. Vous connectez votre wallet, c'est très simple, vous avez Connect Wallet. Vous voyez ici les vaisseaux que vous avez à disposition. Certains sont encore grisés parce qu'ils sont en cours de construction, donc ils ne sont pas tout à fait terminés. Et là, donc vous voyez en miniature vos vaisseaux. Alors en fait, vous en voyez qu'un au début, et là vous ajoutez un petit plus. Vous pouvez, en cliquant ici, rajouter une place dans le hangar et cliquer dessus, voir un petit peu vos vaisseaux. Vous pouvez, même si vous en avez qu'un seul, les voir en plusieurs fois. Bon, il n'y a pas trop, je vois pas trop d'intérêt à ça, mais voilà, vous pouvez voilà vous amuser en fait à voir toute votre flotte et même avec plusieurs exemplaires de chaque vaisseau. C'est lequel qui manque là, c'est le Airbike. Ouais, le Airbike que je trouve d'ailleurs super classe. Il est classe ce vaisseau. Il est à quelques dollars actuellement, je sais pas, 3-4 dollars peut-être. Et c'est une espèce de moto de l'espace là. Bref, c'est vraiment sympa, on peut pas mal zoomer dessus. Et voilà, bon, pour l'instant c'est on peut rien faire d'autre que visualiser. Hein. Ça donne un petit avant-goût. Et voilà, là on va pouvoir après gérer nos vaisseaux, les équiper avec des modules, etc. Donc ça nous permet en tout cas de voir que le projet avance, et encore une fois, Star Atlas m'a jamais déçu pour l'instant sur les fonctionnalités et la qualité du travail bien sûr. Donc ça fonctionne extrêmement bien, c'est de très bonne qualité, c'est pour quelque chose en plus dans le browser là, c'est assez dingue. Donc ça c'est très cool. Ensuite, donc là vous y avez accès directement par adresse. Ensuite, pour avoir accès au showroom, donc dans votre dans votre interface là, de play.staratlas.com, vous allez dans le profil qui est ici, donc en cliquant ici, et là, si vous avez des clés d'accès, vous pourrez ici faire Claim Game Codes. Donc moi j'ai fait Claim et j'en ai eu quelques-uns. Donc vous y avez accès ici en fonction de votre faction de fleet, qui est votre flotte donc de faction qui est stakée depuis un certain temps. Selon le temps, voilà, vous avez des badges qui apparaissent ici. Au bout d'une semaine, vous avez un premier badge. Et à partir de ce badge-là, donc de une semaine de staking de vaisseau, vous avez accès à un code. Si vous avez staké pendant plus longtemps, vous pouvez avoir accès à plusieurs codes. Ok, donc voilà, déjà, première chose, si vous n'avez pas de code, que vous n'avez pas de vaisseau staké, ben, il faut staker un vaisseau pendant une semaine avant d'obtenir un code et y avoir accès. Voilà, et je rappelle, l'accès au code, c'est ici dans le profil. Ok, une fois que c'est fait, vous avez tous les liens dans les Discord là. Donc sur le Discord, vous allez dans storeepicgame.com/anglais US, enfin bref, etc. Star Atlas, bed, je sais pas comment ça se prononce, 34. Ok. Et vous pourrez, donc une fois que vous êtes là, que vous êtes dans votre interface, bon je vais pas m'y connecter pour pas divulguer bien sûr toutes mes infos, mais vous pourrez dans votre interface dans votre compte Epic Games, donc bien sûr il faut vous connecter à Epic Games et créer un compte. En suivant les liens, c'est très facile. Hein. Vous pourrez faire Redeem Code. Donc ça aussi, vous avez toutes les explications ici sur le Discord de Star Atlas. Hop, c'est où? Dans les announcements là. Ici dans Showroom Help, vous avez un Showroom Help ici qui explique tout. Donc voilà, vous avez les questions-réponses là-dedans, vous obtiendrez toutes les réponses ici notamment pour rentrer votre code et y avoir accès sur Epic Games. Donc apparemment ça y est, l'installation c'est terminé, je vais le lancer et puis je découvre avec vous. On va voir ce qui se passe. Bon, vous aurez sans doute pas le son, mais là déjà il y a un son, une petite musique sympa.
Ok, import wallet, create wallet. Ben, on va importer le wallet. Hein. Ah oui, d'accord. Il faut use a mnemonic phrase. Alors, bon, ça évidemment. Oh putain, je me rappelle plus. Où est-ce que je vais retrouver ça, moi? Évidemment, je couperai ça au montage. Ça fait un peu flipper quand même de rentrer la phrase. Bon, je comprends rien déjà. Connecting bon, ça, on s'en fout, c'est pour les ledgers. Il faut peut-être mettre des espaces entre chaque mot, en fait. Ça, j'en sais rien. Voilà, je découvre avec vous. Hein. Donc voilà, il faut bien mettre des espaces. Et wallet name, donc on va choisir Enter Showroom. Ça y est, donc option Kit to Desktop. Non, on va commencer par option, hein, ok. Play Now. Ah, on n'avait pas ça tout à l'heure. Donc option Game, Mouse Sensitivity 34%, très bien. Graphics. Ok, très bien. Quality. Epic, on a cinématique, high. Bon, ça y est, cinématique. Audio, alors je vais baisser un peu l'audio. Ok. Control Smooth Forward WSD1. C'est un QWERTY ça. Interact F. Ouais. Sprint Left Shift, ouais, ça c'est ok. Pause. Scroll down, c'est Toggle Photo Mode, c'est ok. C'est quoi ça? Ah oui, ok, ok. Donc option Save and Exit, yes. Play now. Très très beau la présentation. Ok. Avec qualité cinématique. Ok, on peut zoomer comme ça. Oula. Ouais, la qualité cinématique. Là, le PC et la souris est un peu trop sensible. Ah vache, c'est vachement bien fait quand même. Est-ce qu'on peut aller dehors? Ah carrément, tout ça c'est des objets quoi. C'est pas. Je pensais que c'était une photo. Ah la vache. Je vais peut-être baisser la qualité quand même. Attaques. Peut-être que Epic suffira. Ouais, ça rame un peu moins. Nickel. Ah ouais. Oh, c'est beau. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas aller là. Ah oui, bah c'est la limite du showroom peut-être. On n'est pas encore dans un monde ouvert. Ah, que je vois le ciel là-bas. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Pour le coup, c'est vraiment photoréaliste, quoi. Je pensais pas que ça le serait autant. Je trouve que pour un métaverse, ça peut être cool que ça soit vraiment réaliste comme ça, justement. Là, en VR, il y a moyen d'être dans vraiment un monde parallèle, quoi. Et c'est gigantesque, là. Je vais peut-être retourner là-bas pour voir à l'intérieur ce qui se passe, puisque c'est le but, c'est d'aller voir nos vaisseaux, quand même, à un moment donné. Oh, elle saute pas droit, là. Ah si, ça va. Oh, c'est beau. Donc j'ai pas vu l'entrée. Ouais, l'entrée c'est par là. Yes. Qu'est-ce qu'on a ici? La pub. Alors, si je vais ici. C'était pas F pour interagir? Oh, c'est énorme. Il faut cliquer peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, si, ouais, il faut viser le truc. Ok. Alors, Shippad, téléportation, marketplace, connexion, téléportation. Shippad, c'est quoi? Ah bah oui, Shippad. Pour voir les chips. Donc, ok, je peux même voir ceux que je n'ai pas.
Manifestement, parce que là, il y en a que j'ai pas. Trop cool. Alors moi j'ai envie de voir lui là. Le Rainbow Chi, c'est mon préféré. Yes. Bon, ouais, du coup après pour le coup il y a en termes de détails, celui-là il n'y a pas grand chose à voir. Pourquoi on voit la modélisation 3D du truc là? C'est un format sorte d'hologramme, qu'est-ce que c'est? Ok. On va regarder un autre. Shipad. Bah, tiens, le rabat là qui était vachement sympa. Ok. Je me demande si c'est pas un truc pour dire que c'est encore en construction. Je suis pas sûr qu'on puisse monter dessus là. Ouais, c'est une sorte d'hologramme du vaisseau, je pense. Je sais pas. Presse F to interact. Avec quoi j'interagis? Avec la porte, on dirait. Yes. C'est énorme. Pour un premier pré-alpha, ouais, j'avoue, terme de qualité là, je suis assez bluffé. Je suis assez bluffé. Ouais. Ok, on va aller voir un petit peu là-bas ce qui se passe, s'il y a quelque chose. Voilà, absolument, je vais pas faire regarder les vaisseaux en détail pendant 1000 ans. Hein. Est-ce qu'on peut aller jusque là-bas? Ouais, c'est incroyable. Ouais, non, on peut pas. Un jeu comme ça, où on va pouvoir aller choper son vaisseau, partir sur d'autres planètes, aller attaquer les gens dans l'espace et tout, franchement. Voilà. Voilà les amis. Voilà pourquoi j'ai investi là-dedans. Moi j'y crois à fond, hein, perso. Après, voilà, j'ai pas une flotte de dingue, j'ai pas investi non plus des sommes démesurées, parce que le projet est tellement ambitieux. Voilà, pour moi, la seule crainte, c'est que justement, il soit trop ambitieux, en fait, et que ça puisse pas aller au bout, tellement c'est énorme ce qu'il y a. Ah oui, on peut les regarder dehors, là. Quoi, le petit X4? Et pas le Vesus Amboué, yes. Voilà, celui-là, je l'ai. Le Tufa aussi. Voilà, on peut le voir à l'extérieur, le vaisseau aussi. Voilà, tout ça pour dire, j'ai pas mis des sommes folles pour ça, c'est que c'est tellement énorme. Par contre, si ça vient à être une réussite, ouais, ça peut être monumental, quoi. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. C'est un Vesus en bois, ça. Vu d'ici, on se rend moins compte, en fait. Voilà, genre en VR, hein, en se mettant comme ça, là. Pas mal, on voit son ombre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, rien du tout, on peut pas interagir. Ok, ah oui, du coup il y a plusieurs zones, on peut afficher plusieurs vaisseaux là. Hop, on va voir le Rainbow Chi. Ouais, moi c'est mon préféré, hein, je le répète encore une fois. Pour l'instant j'en ai deux, j'ai passé un temps j'en avais trois, mais j'avais fait une plus-value, donc j'en ai plusieurs pour cette raison en fait. Hein. Pour en garder un pour le jeu, et le reste bah, c'est du trading en fait que je fais. Là j'hésite à m'en racheter un troisième justement, pour le revendre plus cher. Alors en termes de taille, alors F, la téléportation, qu'est-ce que c'est? On va regarder ça. Main hall. Balcon. Ah, c'est sur galerie, ok. Donc pour se téléporter, il faut laisser appuyer sur F. Ok, le balcon, voilà, j'ai pas pu y aller encore. Bon, par contre, quand on n'est pas en VR, voilà, je préfère voir le personnage, moi.
Ouais, c'est bien fichu, hein. C'est bien fichu. Moi, perso, je fais de la 3D, donc... Ouais. Ils se sont cassés la tête, quoi. Il y a un sacré travail derrière, les gars. Il y a un sacré travail derrière ça. Et ça, on peut sauter comme ça. Ah, on n'est pas sur Terre. Hein. la pesanteur est moins importante. On s'en serait douté. On s'en serait douté. Ok, bon, je crois que... Voilà, je vous aurais partagé ma découverte. Je vais sans doute faire un petit peu des coupures dans le montage, mais je vais laisser comme ça un petit peu chill, tranquille. C'est... voilà, aujourd'hui, c'est pas une vidéo, on va dire, où on va forcément droit à l'essentiel. On découvre tranquille, on s'amuse. Très très bien ça aussi, très très bien. Comment il est construit, lui? Parce que pour que ça soit efficace, il faut du low poly. Donc je me demande comment ils ont construit ça en 3D. Ah oui, ok, c'est des projections d'images comme ça, ok. Oh la vache. Ouais, c'est du lourd quand même. Après, avec une petite machine, je sais pas combien ça va tourner par contre. Si vous avez un ordinateur, on va dire, pas très puissant, et que vous essayez, dites-moi si ça rame vraiment ou si ça passe, quoi. Si ça passe. Parce que moi j'ai quand même là un truc puissant, je suis sur Shadows, pour ce qui est Windows, hein, parce que moi je suis sur Mac, et pour l'instant le showroom n'est pas compatible sur Mac. Donc moi je suis sur Shadow, et du coup bah, il y a quand même une grosse carte vidéo dessus, et voilà, c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Donc forcément ça tourne bien, et vous voyez que même avec ça, en cinématique, je trouvais que ça allait pas c'était pas super fluide. En même temps, c'était peut-être aussi le streaming qui était pas assez fluide, c'était pas forcément l'ordinateur en lui-même. Ça, je sais pas, parce que le principe de Shadow, je sais pas si vous savez, c'est en fait c'est du cloud computing. C'est-à-dire que j'ai accès à un ordinateur en ligne et moi, ce que je vois, c'est le stream en fait de ce que j'utilise. Ok, bah écoutez, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Hein. J'ai pas encore tout vu, mais voilà, de toute façon, l'utilité du showroom pour l'instant, c'est juste ça. Hein. C'est juste de voir et de se balader et de commencer à se plonger dans l'univers de Star Atlas. Yes, hop, je voulais voir aussi le Tufa Face. À quoi il ressemble? Ce qu'il est... Ah, il est énorme quand même. Il est énorme, je l'imaginais plus petit. Ah, c'est beau. Allez, pour le fun, on va en mettre un big. Alors, on a quoi? Ah si, il y avait le Rainbow Home aussi, que... Bah, j'hésite à acheter celui-là, en fait. J'hésite à l'acheter. Ah, il n'est pas encore, apparemment, dispo. Ouais, ils sont pas encore tous dispo en Grenadeur, là. Ouais, non, ceux-là, ils sont pas dispo. Ils sont pas dispo du tout. Ah, dommage. Dommage, j'aurais bien aimé voir. Bon, c'est pas grave. Ouais, que ceux qui sont validés d'une croix. Ah, ou alors c'est parce que je les ai pas. Ah oui, c'est ça. Je peux regarder que ceux que je possède. D'accord, ok. Non, c'est bien ça. On les voit tous ici. Je pensais qu'on pouvait avoir un aperçu. Non, non, c'est que ceux que je possède qu'on peut voir. Ok, tiens, mais l'Opal Jet, c'est vrai que j'en ai plus. J'en avais passé un temps que j'avais revendu. Le X4. Tiens, celui-là, il est pas comme les autres. Ah, c'est parce que celui-là, il doit être achevé. Il est terminé, je pense, en termes de construction. Et du coup, on devrait pouvoir monter dessus, là. Enfin, j'ai vu que c'est quelque chose qu'on pourrait faire bientôt dans une prochaine mise à jour du showroom. Donc là, voilà, c'est en construction, donc il va y avoir plein de nouveautés, ça va évoluer comme toutes les versions alpha des jeux qu'on a pu essayer. F to interact, ouais, c'est sur la porte, ok. Avec le Rainbow Chi là-bas. Non, c'est chouette. Ok les amis, bon, je pense avoir fait le tour. Je pense qu'on a vu un petit peu tout. Donc bien sûr, là, c'est pas pour encore y jouer au jeu, mais de temps en temps, on peut se plonger dans l'ambiance. Et ben, c'est bien sympa. Je pense que quand j'aurai quelques minutes à tuer, je viendrai contempler l'évolution des vaisseaux quand ils seront finis. Là, vous voyez, donc, il y avait le Rainbow Chi, là, pour le coup, qui n'est pas terminé au niveau des textures, apparemment. Et puis voilà, donc on va revenir rapidement au... où est-ce qu'il est? Voilà. Au Scream, là, vous voyez,
Là, les textures là-dessus, apparemment, là, elles y sont. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. On verra ce que ça donne quand ce sera terminé tout ça. Bref, pour récapituler, à chaud, ben, super impression. Hein. Super impression. C'est pour une pré-alpha, les gars. C'est vraiment à la hauteur de mes espérances. Même au-delà. Au-delà, pour le coup, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus cheap, là. Et voilà, si ça c'est une pré-alpha, je pense que la version finale, ça va être une tuerie. Donc, par contre, on n'est pas prêt de la voir sortir. Hein. Là, il va falloir avoir de la patience si vous investissez dans ce genre de projet. Il faut avoir un horizon de temps vraiment très long terme, hein, de l'ordre de 4 à 5 ans, avant d'avoir une version complète. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pendant 5 ans. Ça va bien sûr évoluer, il va y avoir des évolutions du showroom, il va y avoir sans doute des parties jouables, et puis énorme, des parties jouables, et puis quoi, et puis le prix aussi de l'Atlas et du Police qui va sans doute évoluer, hein, bien sûr, en fonction du temps et de où on se situe dans les marchés. Là, en ce moment on est en bear market, donc forcément c'est au plus bas, mais voilà, c'est pas impossible qu'on se voit des belles hausses au prochain bull market. Ok les amis, sur ce, j'espère vous avoir apporté quelques réponses si vous vous posez des questions à ce sujet. Et puis on refera bientôt des analyses donc du Bitcoin, tout ça, donc pour l'instant il n'y a rien qu'à changer. Donc dès qu'on a des prochains mouvements, on se retrouve. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.